on va travailler sur les statistiques. Donc on va revoir, on l'a vu un petit peu rapidement cette année Q1, Q3 aussi. Par contre, on va avoir une nouveauté, c'est l'écart type. D'accord? Allez, je commence Q1. D'abord, il faut qu'on fasse les effectifs cumulés. Allez, effectifs cumulés, 3, 7, 14, 24, 29. Avec ça, je vais pouvoir faire donc mon Q1. Je vous rappelle, la médiane, elle se trouve à 50%. Elle sépare la série statistique en deux. Et bien, le Q1, il se trouve à 25%. Donc 25 fois 25%, excusez-moi, fois 29. Allez, on prend la calculatrice et on regarde combien ça fait. 25% fois 29, ça me fait 7,25. Donc, je vous rappelle, dès que vous tombez sur un numéro décimal, vous prenez la donnée suivante. Donc, on prend la huitième donnée. La huitième donnée, là jusqu'à là j'ai la septième, la huitième c'est 13. Donc, Q1 égale 13. Allez, je vais faire Q3. La même chose, sauf que cette fois-ci, ça se trouve à 3 quarts, donc 75% fois 29. Allez, ça fait 21,75. 21,75, pareil. On prend la 22e donnée. D'accord? La 22e donnée. La 22e donnée, c'est 17. Q3 égale 17. Voilà. Allez, maintenant l'écart type. Alors l'écart type, en fait, c'est, je vais avoir besoin de la moyenne pour le faire, d'accord? Et ça va être l'écart moyen qu'il y aura autour de cette moyenne. Regardez. Je vais d'abord calculer la moyenne et puis je vais rentrer plus dans les détails. Allez, commençons par calculer la moyenne. Donc la moyenne, là, c'est faire quoi? C'est faire 9 fois 3, plus 12 fois 4, plus 13 fois 7, plus 17 fois 10, plus 20 fois 5, le tout divisé par 29. D'accord? Le tout divisé par 29. Voilà. Alors, je vais le calculer pour voir combien ça fait. Donc, 9 fois 3 plus 12 fois 4 plus 13 fois 7 plus 17 fois 10 plus 20 fois 5, le tout divisé par 29. Bon, allez, on arrondit au dixième. Allez, ça fait à peu près 15. Voilà. Voilà, 15. La moyenne est de 15. Donc, l'écart type, ça va me donner une nouvelle information. En fait, ça va me donner l'écart moyen par rapport à cette moyenne. D'accord? L'écart qu'il y a de toutes les données par rapport à cette moyenne. Par exemple, regardez, le 15, j'ai des élèves qui sont à 9. Ça fait combien d'écart? Ça fait 6. J'ai 6 d'écart, d'accord? Ils sont 6 points trop bas, d'accord? J'ai 3 élèves qui ont eu 9, donc ils étaient 6 points en dessous de la moyenne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est voir l'écart moyen, parce qu'après là, j'ai 12. Donc eux, ils étaient juste 3 points en dessous de la moyenne. Après, j'ai 13. Eux, ils étaient très proches de leur moyenne, ils avaient 2 points d'écart. Pareil, 17, 2 points d'écart. En fait, c'est voir l'écart moyen qu'il y a autour de cette moyenne-là. Et évidemment, plus l'écart type il est petit, plus les écarts qui auront, les valeurs seront proches de la moyenne. Toutes les valeurs, là, 9, 12, 13, 17, 20, seront proches de la moyenne. D'accord? Plus l'écart type il est petit. Et donc, ça veut dire, imaginons que ce sont des notes d'une classe. Si mon écart type il est très petit, ça veut dire que la classe est très homogène. Ça veut dire qu'ils ont tous à peu près le même niveau. Ils ont tous des notes très proches de la moyenne. D'accord? C'est juste pour donner à peu près l'écart moyen qu'il y a avec la moyenne. D'accord? Donc, c'est pour donner en fait l'homogénéité d'une série statistique. D'accord? Allez, je vais vous montrer comment on le calcule. Donc, l'écart type, vous notez comme ça. Ben, il y a une formule. Vous allez faire, regardez bien, regardez tous les écarts par rapport à la moyenne. Là, regardez, le 9, il est sorti 3 fois. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire 3 et je vais regardez, 9 moins la moyenne, elle est combien? Elle est de 15. Regardez, 9 moins 15 au carré. D'accord? J'ai regardé l'écart, regardez 9 moins 15. D'accord? Je l'ai mis au carré pour que ça devienne positif. Vous allez voir, bon après. Et ben, je vais faire ça avec toutes les données. Le 12, il est sorti 4 fois. Donc je vais regarder plus 4 fois 12 moins 15. Je vais regarder l'écart du 12, je le mets au carré. Je continue. Ça va peut-être dépasser. Je vais changer un peu ma caméra. Voilà.
plus, maintenant c'est quoi le 13? Il est sorti 7 fois. 7 fois 13 moins 15 au carré. Plus, je vais faire la même chose avec le 17. Lui est sorti 10 fois. 10 fois 17 moins 15. Le tout au carré. D'accord? Et je fais la même chose après, pareil, avec la dernière donnée. Alors, j'ai pas beaucoup de place, je suis désolé, je vais le faire, c'est pas très propre, mais je vais le faire ici. Plus 5 fois 20 moins 15, le tout au carré. Ok. Tout ça, je vais le diviser par l'effectif total. Donc, j'ai combien en tout de notes? J'en ai eu 29. D'accord, c'est une formule un peu longue, hein, d'accord? Les calculatrices, l'année prochaine, vous feront les calculs plus rapides, mais vous devez savoir la formule, hein. Et à tout ça, je vais donc faire la racine carrée. Donc, voilà une formule, oui, vous pouvez vous tromper facilement avec la calculatrice, hein. Voilà, vous faites la racine carrée de tout ça. Voilà le calcul de l'écart type. Allez, je vais le faire en direct en espérant que moi je ne me trompe pas avec la calculatrice. Donc alors, allez, 3 fois, entre parenthèses, 9 moins 15 au carré, plus 4 fois 12 moins 15 au carré, plus 7 fois 13 au carré, plus 10 fois voilà. Et le tout divisé par 29. D'accord? Ça me donne, donc, je ne me suis pas trompé, la racine de 337 sur 29. Bon, et on va regarder la valeur approchée de ça. À peu près 3,4. Voilà. Voilà, il y a un écart donc l'écart type est de 3,4. L'écart autour de la moyenne est donc de 3,4. D'accord? Voilà. Bon. C'est pas très très dur, mais la formule est assez difficile. Enfin, on peut se tromper dessus. Voilà. Allez, on continue.